Regardez autour de vous, de la structure portante de nos gratte-ciel à l'outil le plus élémentaire dans votre main, de la couleur pourpre de votre sang à l'armure invisible qui protège notre planète. Le fer est partout, un élément que nous tenons pour acquis, ancré dans le sol de notre Terre. Mais si nous vous disions que cet élément fondamental n'est pas originaire de notre planète, et si cette vérité, que la science moderne n'a confirmée qu'au XXe siècle, avait été révélée il y a 14 siècles dans un livre révélé au cœur du désert? Croyants, non-croyants, préparez-vous à une interpellation profonde. Nous allons explorer une sourate du Coran qui porte le nom de cet élément, Al-Hadid, le fer. C'est ici que se révèle un miracle cosmique qui défie le temps et l'entendement humain. Le Coran, parole d'Allah, ne fait pas simplement mention du fer. Il en décrit l'origine avec un terme d'une précision déconcertante. C'est dans la sourate 57, El-Hadid, au verset 25, que réside la preuve fondamentale. Certes, nous avons envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. Coran, sourate Al-Hadid, verset 25. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. L'expression cruciale est « wa anzalna al-hadid », littéralement « et nous avons fait descendre le fer ». Le mot arabe utilisé « anzalna » est dérivé de la racine « nozul » qui signifie « faire descendre » ou « envoyer d'en haut ». Ce même terme est utilisé pour décrire la descente de la révélation, le Coran lui-même et d'autres bienfaits célestes comme la pluie. Pourquoi cette formulation? Pourquoi ne pas dire « nous avons créé le fer dans la terre » ou « nous avons fait surgir le fer de la terre ». C'est ici que la science du XXe siècle apporte un éclairage puissant. Le fer, symbole feu, numéro atomique 26, possède le noyau le plus stable de tout l'univers. Pour fabriquer des éléments plus lourds ou pour transformer des éléments plus légers en fer, une quantité colossale d'énergie est requise, bien au-delà de ce que peuvent fournir les étoiles de taille moyenne, comme notre Soleil. La science de l'astrophysique nucléaire nous l'affirme sans équivoque. Le fer ne peut être synthétisé que dans les cœurs brûlants des étoiles les plus massives. Celles-ci passent par un processus appelé nucléosynthèse stellaire. Elles fusionnent l'hydrogène, puis l'hélium, puis le carbone, l'oxygène, le silicium, jusqu'à atteindre le fer. À ce point critique, l'étoile ne peut plus produire d'énergie par fusion, car elle consommerait plus d'énergie qu'elle n'en produit. Le cœur s'effondre alors en une fraction de seconde, dans une explosion dantesque, une supernova. C'est cette explosion cataclysmique qui éjecte le fer et les autres éléments lourds dans l'espace interstellaire, formant les nuages de poussière et de gaz qui donneront naissance à de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes et même à la Terre. En d'autres termes, tout le fer présent sur notre planète, dans sa croûte, son manteau et son noyau, a été littéralement
descendu sur Terre, apporté par les débris de ces explosions stellaires passées. Il provient de l'extérieur, du ciel. La convergence est sidérante. Le Coran utilise un terme signifiant « fait descendre », anzalna, pour un élément dont la science prouve qu'il ne s'est pas formé in situ sur Terre, mais a bien été envoyé d'en haut depuis les profondeurs du cosmos. Le verset 25 de la sourate El-Hadid continue sa description en évoquant la double nature du fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens. Le fer, sous sa forme d'acier, est la matière première de l'armement, des outils de guerre, des fortifications. Cette force redoutable est utilisée pour la défense, la dissuasion et le maintien de la justice. Cette notion est en parfaite harmonie avec l'un des rôles majeurs du fer dans l'histoire de l'humanité. Le fer est le pilier de l'ère industrielle, des ponts aux chemins de fer, des moteurs aux instruments chirurgicaux. Mais il y a une utilité encore plus vitale, le fer dans le corps humain. Le fer est l'élément central de l'hémoglobine, la protéine qui transporte l'oxygène de nos poumons à toutes les cellules. Sans fer, point de vie, point d'énergie cellulaire. Le fer qui fut descendu des étoiles circule en ce moment même dans nos veines, nous permettant de respirer et de réfléchir. Le Coran ne sépare jamais le matériel du spirituel. Le verset conclut en liant l'existence du fer à un objectif spirituel, et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. L'usage de cette puissance, de ses utilités, doit se faire au service de la vérité, de la justice et de la cause divine. Le miracle du fer nous rappelle que même les lois de la physique sont au service d'un plan transcendant. L'enseignement prophétique vient compléter la compréhension du miracle. Si le verset coranique nous donne l'origine cosmique du fer, les hadiths nous donnent l'explication de sa valeur et de son usage dans la vie quotidienne, insistant sur le rôle du travail. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a souligné la noblesse du travail manuel, en mentionnant particulièrement l'usage du fer dans le métier de l'un des prophètes précédents, Daoud alayhi salam, qui était capable de le façonner de ses propres mains. Le meilleur des aliments que l'homme mange est celui qu'il gagne par le travail de sa main. Le prophète d'Allah, Daoud, mangeait de ce qu'il gagnait par le travail de sa main. Sahih al-Bukhari, volume 3, livre 34, hadith 247 ou 2072 dans certaines éditions. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. Ce hadith qui met en lumière la relation entre l'effort humain et le bénéfice tiré du fer, ici indirectement par le travail manuel, mais ailleurs directement par l'artisanat de l'armure, mentionné dans le Coran, sourate 21, verset 80. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. Ancre la puissance du fer dans une éthique de l'effort et de la subsistance licite. Il s'agit d'un appel pratique à utiliser le don cosmique du fer à des fins justes et productives. L'interprétation de « nous avons fait descendre le fer » illustre parfaitement la relation entre la révélation et la science. La science et le Coran s'accordent sur le fait que le fer n'est pas originaire de la Terre. L'astrophysique parle de supernovae. Le Coran utilise le verbe « anzala ». Les deux désignent une origine cosmique, extérieure à notre planète. Une connaissance inaccessible à un homme du 7e siècle dans la péninsule arabique. La divergence n'est pas une contradiction, mais une différence de perspective sur la cause première. La science s'arrête au comment.
Elle décrit les mécanismes physiques, fusion nucléaire, supernova, éjection de matière. Le Coran s'élève au pourquoi. Il désigne le Créateur, Allah, comme la source de l'action. Anzalna, nous avons fait descendre, et en révèle le but, l'établissement de la justice et l'épreuve de la foi. Le Coran ne cherche pas à être un manuel de physique. Il utilise une vérité scientifique future pour authentifier son origine divine et pour inspirer l'homme à la réflexion, tafakour. Il présente la création comme un signe, ayah d'Allah, englobant à la fois la physique et la métaphysique. Le fer n'est pas seulement un élément, c'est un signe cosmique, un rappel silencieux mais puissant, de la sagesse et de la connaissance infinie du Créateur. Il relie le début de l'univers à chaque battement de notre cœur. Ce miracle du fer n'est pas une simple curiosité intellectuelle, c'est un appel à la certitude اليقين pour le croyant et une interpellation pour celui qui cherche la vérité. Nous avons vu comment le fer, descendu des étoiles, est essentiel à notre force, à nos constructions et à notre vie. Quelle est notre réponse à ce signe? Agissez. Ne lisez plus le Coran comme une simple histoire, mais comme un livre de signes qui attendent la découverte de l'humanité. Considérez chaque verset comme un portail vers la connaissance. Le fer symbolise la force et l'utilité. Appliquez cette force dans votre vie, non pas pour l'oppression, mais pour l'établissement de la justice et l'utilité pour votre communauté. Devenez un pilier de bien. Si l'origine du fer, révélée il y a 1400 ans, se confirme aujourd'hui par la science la plus avancée, alors combien d'autres vérités du Coran attendent d'être confirmées? Que la même puissance cosmique qui a façonné le fer façonne votre cœur pour l'élévation, la justice et la pleine reconnaissance du Créateur. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله